La falsification de documents officiels tels que les actes de naissance, la fabrication de faux actes de décès ou de faux certificats médicaux, par exemple, font partie des pratiques illicites les plus répandues. Certaines familles dans le besoin ont été trompées. Bien souvent en situation précaire ou de détresse, elles ont fait confiance à des personnes qui leur ont promis un placement temporaire, le temps de se remettre sur pied. Les parents ont laissé partir leur enfant alors qu'il était déjà destiné à l'adoption à l'étranger. Autre cas de figure. Dans certains cas graves, des enfants ont été achetés ou volés à leur famille biologique pour être ensuite revendus. L'absence de consentement parental constitue en tant que telle une pratique illicite. Des enfants qui n'étaient pas réellement orphelins ou abandonnés, pour qui les parents eux-mêmes n'ont pas signé de consentement d'adoption, ont été adoptés de cette façon. Un autre exemple, la corruption d'autorité, les manquements aux procédures légales et le non-respect des consentements ont été une pratique systémique et récurrente confirmée dans différentes enquêtes. Dans les pires cas, des réseaux criminels se sont livrés au trafic d'enfants pour alimenter un réseau d'adoption illégale. Ces pratiques ont existé et sont aujourd'hui reconnues par le gouvernement français. Le 13 mars dernier, le rapport de la mission interministérielle portant sur les pratiques illicites dans l'adoption internationale a été rendu. Il reconnaît noir sur blanc que de nombreuses adoptions d'enfants étrangers ont été entachées par des pratiques illicites et non conformes telles que vous venez de voir. Si vous avez été adopté en Corée et que vous vous posez des questions sur les circonstances de votre adoption, nous vous invitons à contacter dès à présent le collectif DAC France. Rejoignez-nous et apportez votre témoignage et ensemble, nous pourrons faire entendre nos voix. À très bientôt.